Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Carlito. Aujourd'hui, on va parler d'économie, et plus précisément de la politique de rigueur en France. Le gouvernement a annoncé des économies pour 2024 et pour 2025, une démarche qualifiée de politique d'austérité par plusieurs élus de gauche. Si une politique de rigueur peut poursuivre différents objectifs, elle se caractérise par une baisse des dépenses publiques ou une augmentation des prélèvements obligatoires. Je vais d'abord commencer par vous faire un petit point sur l'actualité en France. Les économies de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État pour 2024, mise en œuvre par un décret publié fin février 2024, constitue une première étape, a déclaré mercredi dernier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, puis par celle du Sénat. Il a annoncé qu'il faudrait faire au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025, contre 12 milliards initialement prévus. Si les économies de 10 milliards d'euros sont uniquement supportées par l'État, Bruno Le Maire a prévenu que l'effort attendu en 2025 devrait être partagé par tous, y compris, donc, par la sécurité sociale et par les collectivités territoriales. Plusieurs élus de gauche l'ont accusé de mener une politique d'austérité, à l'instar du député LFI Éric Coquerel. Le gouvernement continue à s'enferrer dans une logique contraire à l'intérêt économique du pays et dont vont pâtir énormément de nos concitoyens, a-t-il estimé mercredi dernier. Lorsqu'un État cherche à réaliser des économies, il mène une politique dite de sérieux budgétaire, de stabilisation, de rigueur ou encore d'austérité. Ces termes revêtent dans le langage courant des connotations différentes. Toutefois, pour la science économique, il s'agit de synonymes dans la mesure où ces différentes expressions ne correspondent pas à une définition chiffrée. Ainsi, elles désignent de manière générale une politique économique restrictive qui se veut l'inverse de la relance. Mais alors, quels sont les objectifs poursuivis avec une politique de relance? Avant de poursuivre, il serait bien de se poser la question suivante. Quels sont les objectifs poursuivis avec une politique d'austérité? Une politique de rigueur consiste, pour un État, à réduire les dépenses publiques ou à augmenter les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, ce sont les impôts, les taxes, les cotisations sociales. Cette politique de rigueur est menée dans le but de réduire l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, ou le déficit public, qui provient de l'État et des autres administrations publiques lorsque leurs dépenses excèdent leurs recettes. Petite précision, les autres administrations publiques, ce sont par exemple les collectivités territoriales ou les organismes
de la sécurité sociale. Avec les économies annoncées, le gouvernement français a pour objectif de diminuer le déficit public. Il prévoit de le porter à 4,4% du PIB fin 2024, puis à 3% fin 2027, contre plus de 5% fin 2023. Pour rappel, le PIB, c'est la production totale de biens et de services. Le gouvernement a exclu d'accroître les prélèvements obligatoires, préférant donc agir sur les dépenses. Depuis 1975, la France enregistre chaque année un déficit public, essentiellement creusé par l'État. J'aimerais bien maintenant aborder les raisons de cette politique. Le gouvernement veut réduire le déficit public pour plusieurs raisons. L'une étant le respect des règles européennes. Pour garantir la stabilité de l'économie européenne, les États membres de l'Union européenne sont en effet tenus de limiter leur déficit public à 3% de leur PIB depuis le traité de Maastricht, adopté en 1992. La France a respecté cette règle à seulement 9 reprises, la dernière fois étant en 2019. Une autre raison est la maîtrise de la dette publique. Pour financer son déficit, l'État emprunte de l'argent sur les marchés financiers à travers l'émission d'obligations, qui donne lieu au paiement annuel d'un intérêt. En raison de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt directeurs, décidés par la Banque centrale européenne, l'État français emprunte à des taux de plus en plus élevés et doit donc consacrer une part croissante de son budget au paiement des intérêts. La dette publique est un mécanisme anti-redistributif, dans la mesure où l'ensemble de la population paie des impôts pour que l'État verse des intérêts aux détenteurs des obligations d'État, qui comptent en général parmi les plus riches. En 2022, les dépenses publiques ont représenté 58,3% du PIB de la France, contre 34,7% en 1960, selon les données de l'Institut national de statistique, l'INSEE. Cette part place la France au premier rang des pays de l'Union européenne pour le niveau de ses dépenses publiques, selon les données de l'Institut européen de statistique, Eurostat. Fin 2022, les dépenses publiques représentaient en moyenne 50,9% du PIB des États membres de l'UE. En réduisant les dépenses publiques ou en augmentant les prélèvements obligatoires, une politique de rigueur agit directement sur la demande des agents économiques, les ménages, les entreprises, les administrations publiques. Cette politique a le plus souvent pour conséquence de freiner la croissance économique, au moins à court terme. Elle peut aussi contribuer à accroître les inégalités sociales. Une politique d'austérité a aussi un coût humain élevé. S'appuyant sur l'analyse de statistiques internationales de santé publique, 2 chercheurs, David Stuckler et Sanjay Basu, ont examiné les conséquences des mesures de rigueur pour les populations. Ils montraient qu'en raison des coupes effectuées, en particulier dans les aides sociales et dans la prévention, elles aboutissent à une augmentation
des maladies, des suicides et de la consommation de drogue et d'alcool, ainsi qu'à la diminution de l'espérance de vie. Pour le gouvernement français, les économies programmées ne relèvent pas d'une politique de rigueur. On est très loin de l'austérité. Les dépenses de l'État ont augmenté de 23% entre 2019 et 2023, rappelait Thomas Cazenave lors de son audition au Sénat, tout en soulignant que plusieurs budgets touchés par le décret de février restaient malgré tout en augmentation sur un an. Les économistes sont divisés quant à la nature de l'effort envisagé par le gouvernement. Les économies attendues ne relèvent pas d'une politique de rigueur, pour Éric Heyer, qui recommande toutefois de ne pas aller trop vite dans la réduction des déficits publics. Thomas Porcher défend le point de vue inverse, estimant que de telles économies ne sont jamais indolores. L'État français n'a jamais mené une politique d'austérité stricte, consistant à baisser les pensions de retraite ou les salaires des fonctionnaires, comme l'ont fait la Grèce ou le Portugal au début des années 2010. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin pour étudier cette question de politique d'austérité, je vous conseille de lire cet article publié en juillet sur le site The Conversation. L'économiste Jean-Marc Daniel y présente les effets négatifs de comptes publics dégradés, en particulier les effets négatifs d'une dette publique élevée. Il estime qu'une politique de rigueur peut permettre le retour d'une croissance économique plus vigoureuse, à condition de respecter certaines conditions, comme la mise en place d'une fiscalité plus écologique. Maintenant, voici l'autre article qui pose la question suivante. Comment la France peut-elle avoir des dépenses publiques élevées et en hausse, mais aussi des services publics qui se dégradent? Je vous laisse aller lire la réponse de cet économiste, M. Bertrand Blancheton, dans un article publié en mai sur viepublique.fr, un site de l'administration française. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a plu, que vous avez appris énormément de choses ou juste que vous avez pu améliorer votre niveau de français. N'oubliez pas de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker sur Spotify ou sur YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos pensées. D'ailleurs, pensez-vous que la France doit entrer dans une politique d'austérité? J'attends vos retours dans les commentaires. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Carlito. Ciao, ciao!